pour toi personnellement. Écoutez l'évangile. Prêcher. Faire des fois ce que tu fais, c'est bon. Mais le meilleur, c'est qu'il habite en vous. Parce que, à cette époque-là, c'est sa présence qui faisait la force de ses disciples. Il savait que nous marchions avec le Seigneur. Mais quand il était bon après la résurrection, il est monté. Il les dit attendre. Après, vous pouvez nous aider dans Jean chapitre 14, versets 15 à 20. C'est là où je voudrais expliquer de quelle manière l'Esprit de Dieu va prendre place dans votre vie. Évangile selon Jean chapitre 14, versets 15 à 20. Amen. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Amen. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur. Un autre consolateur, là c'est Jésus qui parle. Afin qu'il demeure éternellement avec vous. Cette fois-là, il sera éternellement. L'esprit de vérité, oui, que le monde ne peut recevoir. Non, le monde ne peut pas recevoir cet esprit, c'est pas cet esprit de vérité. Parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Vraiment. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous. Et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin. Je viendrai à vous encore un peu de temps. Et le monde ne me verra plus. Mais vous, vous me verrez car je vis et vous vivrez aussi. Verset 20. En ces jours-là, vous connaîtrez que je suis à mon Père, que vous êtes à moi et que je suis en vous. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Jésus est en train d'expliquer quelque chose de très important là où on vient de lire. Il dit aux disciples, moi je partirai, mais je vous enverrai un autre consolateur. L'esprit de vérité que le monde n'a pas connu. Parce que le monde ne voit pas et ne connaît pas cet esprit. Frères et sœurs, la différence entre les chrétiens et païens, c'est tout à ce niveau ici. Ce que tu vois, ce n'est pas ce qu'il voit. Ce que tu comprends, c'est ce qu'il comprend. Alors, c'est pourquoi Jésus est en train d'expliquer cette histoire. Je ne vous laisserai pas orphelin. Je reviendrai à vous. Vous qui vous, mes disciples. Vous qui m'avez accepté, vous qui venez dans cette église, vous qui avez accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, je vais revenir. Encore un peu de temps, le monde ne me verra plus. Le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez. Frères et sœurs, les faux chrétiens ne voient plus Jésus. Amen. Mais ce sont seulement les vrais chrétiens, remplis de cet esprit qui vont encore Jésus. Aujourd'hui, l'apôtre Pétre dit que le bishop dit que je vois Christ. Mais lui va ouvrir les yeux pour voir où est-ce qu'il est. Il ne le verra pas. C'est pourquoi il dit que vous, au contraire, vous me verrez, car je vis et je vivrai aussi. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes à moi et que je suis en vous. Jésus, on l'a vu physiquement marcher avec ses disciples. Après sa mort, il a promis que le Saint-Esprit viendrait. C'est pourquoi il a fait dire à ses disciples, ne sortez plus d'ici. Attendez. Ils ont entendu. Le jour de la Pentecôte, Pierre qui n'a jamais étudié, qui a eu peur, ce jour-là, il s'est mis debout devant 3000 personnes. Il n'a pas prêché parce qu'il était révélé de la puissance d'en haut. Je voulais te dire, mon frère, ma soeur, toi qui es ici, il faut que tu sois révélé de la puissance d'en haut. Si tu n'es pas révélé de la puissance d'en haut, jamais tu peux témoigner le Seigneur. Amen. Même il fait tout ce qu'il peut faire dans ta vie, tu resteras mieux. On témoigne quand on est animé par l'Esprit de Dieu. On témoigne quand Dieu est en nous. Par exemple, je vous donne un exemple simple pour ce que je suis en train de dire. Le cas de Jean et Pierre, à la porte de l'entrée du temple. Il y avait un paralytique qui a fait longtemps, qui demandait les aumônes. Maintenant, regarde, il va demander les aumônes devant ces gens-là, de vrais chrétiens, qui avaient l'Esprit de Dieu en eux, qui ont compris que Jésus habitait maintenant dans leur vie. Ils arrivent à la porte, ils demandent l'aumône. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Pierre dit que nous n'avons ni argent ni or. Parce que lui avait besoin de l'argent de l'homme. Mais ce que nous avons, on te le donne. Ce que je te le donne, qu'est-ce qu'il y a? Comme Dieu l'a fait, qu'est-ce qu'il y a donné? L'homme ne donne que ce qu'il a. Ce qu'on n'a pas, on ne le donne pas. Si l'Esprit de Dieu est en vous, vous le donnez aussi l'Esprit de Dieu. Alors c'est pourquoi il va dire au paralytique, qui a demandé l'aumône? Nous n'avons ni or ni argent. Si
moment où tu les donnes, au nom de Jésus, lève-toi et marche. Ce qu'il a réussi ce jour-là était plus que l'or. Ce qu'il a réussi ce jour était plus que l'argent. Je voudrais dire à quelqu'un ce matin, l'Esprit de Dieu plus que l'argent, plus que l'argent. Si tu seras et habite en vous, frères et sœurs, tu seras un homme redoutable, un homme puissant. Parce que les gens vont voir Dieu à toi. Pourquoi? Parce qu'ils ont accepté Jésus dans leur vie. Maintenant, comme nous sommes là, partout dans le monde aujourd'hui, c'est le dimanche, on est en train de prêcher Jésus. On dit que Jésus est ici. Moi aussi, je dis que Jésus est ici. On ne le voit pas, il est partout. Pourquoi? Parce que maintenant, il a changé sa façon de marcher, sa façon de fonctionner. Maintenant, il est dans nos vies. Mais à ce temps-là, avec les 12, il était avec eux. Maintenant, il est amené. Il est dans la vie de Pierre, il est dans la vie de Jean, il est dans la vie de Bishop Amis, il est dans la vie de mon apôtre, il est dans ma vie. Voilà, c'est comme ça qu'il fonctionne. Il est maintenant devenu partout. Partout où on l'évoquera, il va agir. C'est que ça veut dire quoi? La puissance de Dieu se manifestera dans la vie de quiconque invoque aussi l'Esprit de Dieu. Et ta vie sera différente des autres. C'est pourquoi Malachie dit, vous verrez cette fois la différence entre ceux qui me servent et ceux qui me servent. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Quand nous lisons même dans Marc, au dernier chapitre 16, dans son dernier verset, 19 à 20, qu'est-ce qu'il dit? Il s'en allait prêcher partout. Les seigneurs travaillaient avec eux. Écoute-moi mon frère, ma soeur, ce matin. Si tu as l'Esprit de Dieu, tu ne travailleras pas seul. Les conséquences de travailler seul. Pierre a prêché il a prêché toute la nuit. Toute la nuit. Combien il a eu? Il a eu combien? Il a eu combien? Parce qu'il était seul. Et quand Jésus est arrivé, il lui a dit, je t'appelle. Il n'a pas changé les filets. Il n'a pas changé les milliers. Mais c'est sa présence qui a changé les choses. Je voudrais dire à quelqu'un, avec ce que tu as, Dieu peut opérer des miracles. À condition qu'il soit avec toi. C'est pourquoi il peut dire à Gédéon, va avec la force que tu as. Il n'a pas ajouté la force à Gédéon. Il n'y avait que sa présence. L'avantage que nous avons, Dieu quand il vous appelle, il vous rassure qu'il sera avec vous. C'est pourquoi tu marqueras même Moïse. Quand Dieu appelle Moïse, Moïse dit je n'irai pas. Parce que Moïse savait qu'il y avait un mandat d'arrêt qu'il attendait à l'Israël, en Égypte. Parce qu'il avait tué quelqu'un, c'était connu de tous. Il a fui. Rentrer encore en Égypte, on va l'arrêter. Maintenant, qu'est-ce que Dieu fait? Il dit non, tu vas rentrer en Égypte, tu vas rencontrer Pharaon. Il dit mais comment? Seigneur, tu es en train de risquer ma vie. Je connais la cellule militaire de Pharaon. Je connais ce qu'il est. Non seulement ça, j'ai commis le maître en Égypte. Il y a un mandat d'arrêt qui m'attend. Le Seigneur dit que va, je serai avec toi. Il lui rassure que je serai avec toi. Et lui aussi dit non. Si tu es avec moi, fais-moi ainsi. Fais le signe que tu feras. Et il dit qu'est-ce que tu as? Dieu fait toujours des miracles avec ce que vous avez. Les miracles ne viendront pas avec des choses que Dieu va te donner. Les miracles de Dieu viendront avec ce que vous avez. Il dit qu'est-ce que tu as entre tes mains? Il jette les bâtons. Les bâtons se transforment en quoi? Au serpent. Et il s'est rassuré que réellement il fait avec. C'est pourquoi il est allé attaquer Pharaon. Et il a fait agir Pharaon. Toi aussi je te rassure ce matin. Va avec la force que tu as. J'ai des gens qui voulaient douter. Je suis dans une famille la plus pauvre. Et moi-même je suis le plus petit. Malgré ça, c'est moi Dieu qui dit. Ce que je dis reste ainsi. Celui qui a l'esprit de Dieu comprend ce qu'il dit. Je voudrais que tu puisses voir comme Dieu voit. Il faut parler comme Dieu parle. Devant quelqu'un qui dit non pas moi. Je vais vous donner un témoignage. Les gens me disent n'allez pas. La banque ne te donnera rien. La loi dit que quand tu ne vérifies pas au guichet, moi je dis moi j'ai quelqu'un qui ne respecte pas les lois. Quelqu'un qui a fait marcher un paralytique au piscine de Bethsaïda le jour du sabbat. Il est allé là. Là, je ne le sentais pas. Mais lui, il est allé avec sa foi parce qu'il ne respecte pas la loi. Il est arrivé. Il a posé la question, monsieur, veux-tu être guéri? Il a dit, j'ai deux personnes. Non, moi je suis plus qu'une personne. Prends ton lit, lève-toi et marche. Il a marché. C'est celui qui t'a attaqué. Il dit non, c'est le jour de sabbat. Lui dit que non, moi je connais aussi le jour de sabbat. C'est lui qui m'a guéri. Je voudrais dire à quelqu'un, même si dans ta famille il y a la loi, Jésus ne respecte pas la loi. Il y a quelqu'un qui respecte Jésus. Et quand son esprit est dans vous, c'est fini. Oh
Non, 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 non. Avec Jésus, ça marchera. Je voulais te dire, il faut voir comme Jésus voit. Faites ce comme Jésus fait. Et tu verras que les choses vont marcher. Ayez la foi. Je ne suis pas seul, je suis avec Jésus. Moïse a fait trembler la personne qu'il connaissait mieux, Pharaon, malgré la présence de son arsenal militaire, malgré la présence de ses magiciens. Cela n'a rien changé dans la vie de Moïse parce qu'il était avec Dieu. Que chacun de cette église soit marché avec Dieu. Que l'année 2024, je le déclare, Seigneur, marche avec les membres de toute cette église. Les papas, les mamans, les enfants, marche avec eux. Que là ils seront, que le monde te voie et qu'ils comprennent que c'est toi le Dieu qui opère des miracles. Parce que tu es Dieu, c'est quelqu'un peut dire Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Donc marcher avec l'Esprit de Dieu, c'est vivre les merveilles de Dieu. C'est voir comme Dieu voit. C'est faire comme Dieu fait. Dieu maintenant veut faire quelque chose ici, dans ce pays. Mais il veut choisir maintenant les gens. Et quand il veut choisir les équipes, soit de réaliser la liste des gens qui seront les gens choisis par Dieu. Et quand il vous choisit, ne donne pas des explications. L'unique assurance qui dit je serai avec vous. Le Saint-Esprit va vous qualifier. C'est l'Esprit de Dieu qui qualifie. Quand Pierre prie pour un malade, le malade est guéri, ce type entre dans l'église qu'il n'entrait jamais. Lui, son but était de rester à la porte. Il savait que les gens qui entrent dans cette maison ont de mon cœur. Mais ce jour-là, à cause du miracle qu'il a connu, il est entré différemment que les autres. Lui entrait dans les synagogues en sautant, en dansant, en louant Dieu. Il a professé même les cultes. Et l'écho est arrivé même au gouverneur. On a pu venir arrêter ces gens-là. Je veux que l'écho arrive même au bourgmestre de la ville. Que même les rois soient informés qu'il y a une église à Bruxelles dirigée par le bishop Amissi. Il y a des choses qui se passent, on ne comprend pas. Comme s'ils ne respectent pas la loi. Non, nous respectons la loi. Mais nous avons quelqu'un. Quand il prend une décision, il le fait tel qu'il l'a dit. Et à ce moment-là, si quelque chose arrive, c'est lui qui interviendra. Et que mon Dieu puisse prendre une place dans ta vie. C'est ce que je vous dis. Ce que tu avais fait là, si ça ne marche pas, avec Jésus, ça marchera. Même ton mari, si cela est en difficulté, avec l'Esprit de Dieu, ça marchera. Même tes affaires, ça marchera. J'ai dit aux gens, ce qui manque pour que les choses bougent, ce qui manque pour que les choses fonctionnent comme se doit, c'est la présence de Jésus. Amen. La présence de Jésus, c'est la présence du Saint-Esprit. On ne le voit pas. L'Esprit de Dieu que tu vas recevoir dans ta vie témoignera que tu es fils de Dieu. Quelqu'un a vu les miracles, les gens le présentent. Son nom c'est Simon. Il est venu donner l'argent aux disciples pour qu'ils puissent acheter cet esprit. On ne l'achète pas avec l'argent. On ne l'achète pas avec l'argent. Son nom c'est Simon. Il a vu les disciples imposer les mains aux gens et ils étaient remplis de la puissance de cet esprit. Ah! Ça c'est le véritable miracle. Il porta l'argent. Dans Actes des Apôtres, il porta l'argent. J'ai écrit ça quelque part. Vous le lire peut-être, ça vous servira. Parce que l'Esprit de Dieu, on n'achète pas ça avec l'argent. Dieu en donne à ceux qui en veulent. Si tu as besoin de la puissance de Dieu, tu l'auras. Acte 8. Tu peux lire versets 19 à 21 pour autres. Donc, l'esprit que je vous communique là, on ne l'achète pas avec l'argent. Amen. On le reçoit avec le cœur. Quand il reçoit Jésus, il le reçoit avec le cœur. Moi, c'est quand je vais revenir, il y aura des témoignages. Amen. Les gens vont passer dans cette là où je suis pour dire que non, Jésus-Christ est bon. Voilà ce qu'il a fait dans ma vie. C'est ce qu'il a fait dans ma famille. Allons-y, mon apôtre. Actes des Apôtres 8, 18, 21. Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition de main, déposition de main des apôtres, il leur offrit de l'argent, en disant, accordez-moi aussi ces pouvoirs, afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. Mais Pierre lui dit, que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que les dons de Dieu s'acquéraient à prix d'argent. Oui, lui, il voulait qu'il achète la puissance de Dieu avec l'argent. Je voulais te conseiller ce matin, la puissance de Dieu, on ne l'achète pas avec l'argent. C'est Dieu qui en donne à qui il veut. Et celui qui a besoin de tel en bénéficie. C'est la puissance du Saint-Esprit. Celui qui a l'Esprit de Dieu en lui, Dieu marchera avec toi. Frères et sœurs,
La différence ne viendra pas avec des bruits. Moi, je disais même à l'apôtre, quand il m'appelait pour le cadre, il dit que non, ça sont des choses qui arrivent. Mais moi, je suis convaincu, notre fils-là sera un des meilleurs joueurs. Je compte qu'il joue dans l'équipe nationale congolaise. Il peut être plus que Messi. Il peut être plus que Cristiano. À l'époque, il y a des géants que nous avons vus dans cette tête jouer. Là, le Messi n'était pas là. Les Cristiano n'étaient pas là. Et aussi, à son tour, on parlera de lui. Parce que nous avons une dynastie. C'est celui-là qui fera la différence. Frères et sœurs, quand vous avez Dieu, même tous les adversaires vont témoigner que réellement cet homme a Dieu. Parce que devant la puissance de Dieu, on ne résiste pas. Imaginez-vous, je vous ai dit dernièrement ici, je crois, j'étais pas ici. Quand les deux prisonniers, Paul et Silas, ont transformé la prison à l'église. On les a arrêtés. Ils étaient en prison. Alors, il n'y avait pas quelqu'un pour les défendre, ils étaient seuls. Mais ils ont compris une chose, que nous avons un Dieu. Quand vous le louez, et quand il descend, il y aura des miracles. Marie nous a tabassés à mort. Malgré qu'ils étaient fatigués, il dit que non, commençons à louer. À 0h, minuit, il commence à chanter. Il commence à louer. Et la Bible dit, tous les prisonniers, ils entendent. Les prisonniers n'ont pas chanté. Ce sont des bruits. On peut dire